Aujourd'hui, l'Église et les chrétiens, nous sommes comme des personnes, comme une personne qui découvre le vaccin contre le sida ou contre même la Covid-19, mais qui le garde dans son congélateur. Imagine pendant que tous ces hommes sont en train de mourir de la Covid-19, en Angleterre, en France, partout, même au Congo, qui est quelqu'un qui depuis l'année passée, en janvier, avait déjà le vaccin, et un vrai vaccin qui marche à 100%. Mais tous les jours, le regarde et le met dans son frigo. Le regarde. Ah Seigneur, je suis intelligent. Ah Seigneur, j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu diras de cet homme? Tu vas dire que c'est un meurtrier. Pendant que le monde est en train de mourir, toi, tu as le vaccin dans ton frigo. Mais c'est ce que nous avons fait, mes frères. Nous avons pris Jésus, nous l'avons mis dans le congélateur appelé 4 murs de l'église. Pendant toute la journée, nous ne parlons pas de Jésus. Et nous entrons ici, nous rencontrons notre Jésus. Nous l'adorons, nous l'adorons. Oh mon vaccin Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as délivré. Quand on sort là, fini Jésus. N'est-ce pas un meurtre? C'est un meurtre. C'est un meurtre. Ton Jésus s'arrête ici. Une fois qu'on a dit Amen, fini Christ dans ta vie, dans tes relations sociales, tes amitiés, les membres de ta famille. Il n'y a rien de Jésus. Rien de Jésus. De la même manière que tu serais en colère contre quelqu'un qui a gardé ce vaccin depuis l'année passée et qui a laissé des gens mourir, tu es aussi en colère contre toi. Parce que le vaccin du péché a déjà été trouvé. Le vaccin a déjà été trouvé. Jésus-Christ de Nazareth a déjà été trouvé. Vivre dans l'adoration sans évangélisation, c'est glorifier un vaccin sans l'inoculer. Vivre dans l'adoration sans évangéliser, c'est glorifier un vaccin sans le donner. Car tout vaccin, quand il est trouvé, il faut le donner parce qu'il est fait pour être donné. Et Christ est fait pour être publié et pour être partagé. Tu es un meurtrier. Tu es un meurtrier. Toi qui n'as qu'un Jésus de l'Église. Tu es un meurtrier. Ici, c'est seulement moi qui parle. Et tu ne vas pas dire que si tu as parlé de Jésus. Où parles-tu de Christ? Quand parles-tu de Christ? Ce vaccin extraordinaire que tu as trouvé. L'Église aujourd'hui est semblable à des pompiers qui refusent d'aller éteindre le feu parce qu'ils n'ont pas encore été payés. C'est vrai. 1 année, 2 ans, on ne les a pas payés. Mais tout d'un coup, à côté, il y a tout un immeuble avec beaucoup d'appartements qui prend feu. Et les familles viennent. Venez éteindre le feu. Et les pompiers disent, on ne nous a pas payés. Mais il y a l'eau, il y a le carburant, il y a le camion, il y a même vos combinaisons. Vous êtes en bonne santé, vous avez la force, vous avez même le temps. Venez éteindre le feu. Jamais. Nous sommes en train de gréver. On ne nous a pas payés. Et les gens sont en train de crier au secours. On ne nous a pas payés. Au feu, on ne nous a pas payés. Les gens brûlent, crient, agonisent, étouffent, meurent. On ne nous a pas payés. C'est pourquoi on n'est pas allé éteindre le feu. Quelle est la relation entre la vie et ton salaire? La vie n'est-elle pas plus que ton salaire? Et beaucoup de chrétiens, vous n'évangélisez pas. Pourquoi? Dieu ne m'a pas béni. Je l'ai servi. Je l'ai aimé depuis mon enfance. Je ne vois rien. Je ne veux plus parler de Dieu. Et tu as décidé, tu ne parleras plus de Dieu. Tu peux aller à un endroit. Tu sens qu'ici tu peux parler. Tu ne parleras pas. Je ne veux prier pour personne. Je ne veux pas parler de Jésus. Pour ta toute petite vie. Ta toute petite bénédiction. Tu es en train de tuer des milliers d'hommes. Alors que Christ a quitté le ciel, le luxe du ciel. Il est venu dans la pauvreté de ce monde et a vécu comme un pauvre. Afin de te sauver, toi tu ne peux pas, malgré ta pauvreté, servir Dieu. Nous avons servi Dieu dans la pauvreté, mes frères.
Moi, j'allais à Mombele acheter les bois de l'église avec un pouce-pouce dans la boue de Mombele. Je prêchais, je n'avais rien du tout. J'avais la même passion comme aujourd'hui. Mais il y a des gens, pour servir Dieu, il faut que Dieu le bénisse. Non, la bénédiction n'est pas la condition pour servir Dieu. Nous sommes des militaires. Certains des militaires que vous voyez dehors là ne sont pas payés, mais ils sont là. Comment les soldats de ce monde peuvent être plus loyaux que des enfants de Dieu? Dieu m'a déçu. J'avais attendu telle chose, je n'ai pas eu. J'avais attendu telle chose, je n'ai pas eu. Je ne veux plus parler de Dieu. Je ne veux plus parler de Dieu. Les hommes meurent, sont brûlés. Et les pompiers refusent d'éteindre le feu parce qu'on ne les a pas payés. Quel manque d'amour et quel manque de compassion. Certains serviteurs de Dieu même qui ont décidé de ne plus prêcher la vérité. Pourquoi? Je prêche la vérité, mais je ne suis pas béni. Combien de gens sont venus me décourager au début du ministère? Marcelo, arrête tes prédications là. Tu vas mourir pauvre. Hein? Tu vas mourir pauvre. Donc eux, ils ont vraiment sciemment changé les prédications pour prêcher prospérité, 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 pour remplir leur ventre et envoyer des fidèles en enfer. Ça, si je prêche, il n'y aura pas beaucoup d'offrandes. Ça, il y aura l'offrande. Tu prêches ça. Ça, si je prêche, certains vont quitter l'église. Mais ça, d'autres vont rester, même s'ils ont 4 femmes. Frère, si tu dois quitter l'église parce que je t'ai prêché la vérité, tu quitteras l'église. Mais je vais présenter des vrais disciples à Jésus. Je m'en fous de ce que tu mettras dans le panier. Je ne suis pas venu pour tes poches, je suis venu pour ton cœur. Et si ton cœur est touché, tu donneras bien. Et si ton cœur est touché, tu donneras bien. D'ailleurs, j'ai compris ceci dans le ministère, c'est que lorsque tu cherches à prendre soin des personnes charnelles, elles donnent des miettes. Mais quand tu cognes la vérité et une personne se répand, elle donnera, alors elle donnera des choses terribles. Et je peux témoigner que dans cette église, les gens donnent et donnent. Pourquoi? Ils ont entendu la vérité a converti leur cœur et a touché les poches. Frère, qu'on ne vous mente pas, que prêcher la sainteté, la pureté amène à la pauvreté. Et même si cela amène à la pauvreté, tu ne sers pas Dieu pour être riche. Être prospère n'a jamais été le but de ma vie. N'a jamais été le but de mon ministère. Ce n'est qu'une conséquence. Ça n'a jamais été le but. Mon but était toujours d'impacter les cœurs, de toucher le cœur avec la parole de Dieu. Mais Dieu a décidé de bénir. Mais ça n'a jamais été mon but. Mais je vois des frères et sœurs qui font de cela leur but. Être bénis, avoir l'argent. Mais va chercher l'argent. Va chercher l'argent. Va chercher l'argent. Et les âmes sont en train de mourir. Parce que les pompiers préfèrent l'argent. Et peuvent laisser des gens mourir. Ça se passe même dans nos hôpitaux ici. Tu amènes quelqu'un malade. Avant qu'on le touche, tu dois donner l'argent. Ça, c'est quel genre d'hôpital? Vous savez même que quelqu'un va mourir. Vous faites des ordonnances, des médicaments qui coûtent cher. Mais vous savez qu'il va mourir. C'est de l'escroquerie, ça. Combien d'hommes sont morts? Parce que toi, depuis que ta vie ne va pas comme tu veux, tu as décidé, je ne prêcherai plus jamais. Alors que Jésus a quitté le ciel pour la terre. Pour toi, il a accepté la croix pour toi. Et jusqu'au bout, il est allé. Toi, tu ne peux pas souffrir pour les autres. Tu es un égoïste.